Le pasteur Gabriel était un homme profondément respecté dans sa communauté. Son charisme naturel et sa foi inébranlable faisaient de lui un guide spirituel pour beaucoup. Depuis son plus jeune âge, il avait dédié sa vie à la prédication et à l'enseignement des Écritures. Il prêchait avec passion, et ses paroles avaient un effet presque magnétique sur ceux qui l'écoutaient. Sa voix portait l'assurance d'un homme qui connaissait Dieu intimement, et son humilité rendait son ministère encore plus puissant. À côté de Gabriel se tenait son épouse Alice, une femme d'une grande douceur et d'une sagesse remarquable. Elle était la colonne discrète qui soutenait son mari dans son ministère. Ensemble, ils avaient bâti un foyer fondé sur la prière et la foi. Leur union était un modèle d'amour et de fidélité. Ils élevaient leurs enfants dans cet esprit. Ils avaient 2 filles, Clara, l'aînée, âgée de 18 ans, et Emma, une enfant joyeuse de 7 ans. Clara avait toujours été une enfant intelligente et observatrice. Elle possédait une présence qui attirait naturellement l'attention. Dès son plus jeune âge, elle démontrait une maturité et une force intérieure inhabituelles. Ses parents étaient fiers d'elle, croyant qu'elle suivrait leurs pas dans la foi. Mais malgré l'éducation religieuse stricte qu'elle avait reçue, elle était déjà envoûtée par les mystères du monde spirituel au-delà du cadre chrétien. Tout avait commencé lorsqu'elle était encore enfant. Elle aimait jouer avec une amie du quartier, une fille un peu plus âgée et mystérieuse. Cette amie lui racontait des histoires sur les esprits de l'eau, sur des êtres qui vivaient dans les profondeurs et qui avaient des pouvoirs immenses. Clara, d'abord sceptique, fut peu à peu fascinée par ces récits. Son amie lui enseigna des incantations simples, des mots à prononcer avant de dormir. Intriguée, elle essaya une nuit. Ce qu'elle vécut la marqua à jamais. Lorsqu'elle s'endormit après avoir récité ces mots, elle eut l'impression de quitter son corps. Tout était flou, mais elle se retrouva plongée dans un monde aquatique aux couleurs irréelles. Elle pouvait respirer sous l'eau, entendre des voix étranges et ressentir une présence imposante autour d'elle. Soudain, des silhouettes élégantes aux longs cheveux flottants apparurent devant elle, les autres sirènes. Elles l'accueillirent avec bienveillance, la considérant comme l'une des leurs. Elles lui parlèrent dans une langue mystérieuse, lui conférant une nouvelle identité parmi elles. Ce fut ce soir-là qu'elle devint officiellement une membre de leur communauté. Désormais, elle recevait des missions précises, des tâches à accomplir dans la vie des humains. Ces ordres, venant de leur reine, influençaient la destinée de ceux qui l'entouraient. Lorsqu'elle se réveilla, elle pensa d'abord à un rêve. Mais au fil des nuits, l'expérience se reproduisit. Chaque fois qu'elle récitait l'incantation, elle était transportée dans cet autre monde, prête à exécuter les desseins de ses esprits. À mesure qu'elle grandissait, Clara se rendit compte que ces expériences lui donnaient un certain pouvoir. Elle pouvait influencer certaines choses dans le monde réel. Les disputes éclataient autour d'elle sans raison, des ombres semblaient se glisser dans les foyers et semer la discorde. Certaines personnes qui la contrariaient voyaient leurs projets échouer sans explication, d'autres tombaient malades du jour au lendemain, hantés par des cauchemars terrifiants. Des accidents inexpliqués se produisaient, des amitiés se brisaient soudainement. Elle comprit que ce qu'elle vivait n'était pas anodin. Elle développa une double vie, celle d'une fille respectueuse et pieuse aux yeux de ses parents, et celle d'une initiée au mystère des esprits de l'eau lorsqu'elle était seule. Cependant, tout cela restait secret. Clara savait que son père, le pasteur Gabriel, ne tolérerait jamais de telles pratiques dans sa maison. L'éducation qu'il lui avait donnée prônait la lumière et rejetait toute forme d'influence occulte. Mais malgré sa peur, elle ne pouvait s'empêcher de retourner dans ce monde sous-marin. Ce n'était pas simplement une curiosité, c'était une attirance irrésistible. Une force qu'elle ne comprenait pas la poussait à approfondir ses connaissances, à rechercher plus de pouvoir. Emma, sa petite sœur, était encore trop jeune pour comprendre ces choses. Une nuit, elle fit un rêve étrange où elle voyait Clara se transformer en sirène, nageant aux côtés de créatures aux yeux perçants et aux chants envoûtants. Troublée, elle raconta son rêve. Clara, qui l'écouta en silence, lui répondit d'un ton calme, « Ce n'est qu'un rêve, mais ne parle de ça à personne. » Elle voyait Clara comme un modèle, une grande sœur aimante et protectrice. Clara, malgré tout ce qu'elle vivait en secret, chérissait profondément Emma et faisait tout pour la garder pour elle. Un jour, elle tenta pourtant de l'initier, lui murmurant doucement certaines paroles qu'elle avait apprises. Mais contrairement aux autres, Emma ne réagit pas.
Elle ne montra aucun signe de connexion avec ce monde caché. Avec plusieurs tentatives infructueuses, elle abandonna l'idée d'initier sa petite sœur et se concentra sur des choses encore plus sérieuses. Pendant ce temps, Gabriel et Alice ne soupçonnaient rien. Pour eux, leur famille était unie et bénie. Ils continuaient d'élever leur fille dans la foi, convaincus que l'avenir leur réservait de grandes choses. Gabriel voyait en Clara une héritière spirituelle, une jeune femme qui un jour porterait la flamme de l'Évangile encore plus loin que lui. Mais dans l'ombre, quelque chose grandissait, une dualité qui tôt ou tard allait éclater au grand jour. Clara avançait dans la vie avec une aisance qui fascinait ceux qui l'entouraient. Son intelligence et son charisme faisaient d'elle une jeune femme admirée par les fidèles de l'Église et les jeunes du quartier. Son père, le pasteur Gabriel, voyait en elle un exemple pour la jeunesse, une héritière spirituelle qui marcherait un jour sur ses traces. Pourtant, dans l'ombre, elle menait un tout autre combat. Depuis son initiation aux esprits de l'eau, elle ne voyait plus le monde de la même manière. Elle avait appris à manier son pouvoir avec subtilité. À l'église, elle chantait et priait comme n'importe quelle fidèle, jouant parfaitement son rôle de fille modèle. Mais dans le secret, elle œuvrait pour une autre cause. Peu à peu, elle commença à recruter des adeptes parmi les jeunes croyants. Elle ciblait ceux qui cherchaient une réponse à leurs prières non exaucées, ceux qui désespéraient d'un avenir meilleur. Avec des paroles douces et envoûtantes, elle leur parlait d'un pouvoir supérieur, d'une force cachée sous les eaux qui pouvait leur accorder tout ce qu'ils désiraient, beauté, richesse, succès, amour. Ses premiers adeptes furent des jeunes filles de son âge, fascinées par sa présence et la promesse de miracles. Clara leur expliquait que les esprits de l'eau pouvaient leur offrir une vie plus simple, plus belle, sans les restrictions imposées par l'Église. Elle les initiait lentement, en leur enseignant les rituels qu'elle avait elle-même appris des années auparavant. Chaque nuit, chacune se couchait sur son lit bien droite, faisant dodo au matelas, les bras le long du corps, et récitait l'incantation. Et elle se retrouvait sous l'océan, leur lieu de réunion. Mais Clara n'était pas une simple intermédiaire. Elle était une initiée, une protégée des esprits aquatiques. Depuis son enfance, elle avait appris à quitter son corps et à plonger dans le monde sous-marin dès qu'elle récitait la formule enseignée par son amie d'autrefois. Là, elle rencontrait des entités puissantes qui lui confiaient des missions. Ces tâches n'étaient jamais anodines, il s'agissait de semer le chaos, d'empêcher certains de réussir, de troubler l'esprit des jeunes croyants pour les éloigner de la foi chrétienne. Elle comprit rapidement qu'elle pouvait influencer le destin des autres. Lorsqu'une fille du groupe obtenait ce qu'elle voulait grâce aux esprits de l'eau, Clara en ressentait une fierté immense. Mais elle savait aussi que tout avait un prix. Les faveurs accordées par ces esprits exigeaient des sacrifices. Certains de ses adeptes perdaient soudainement des proches, d'autres voyaient leur santé se dégrader sans raison apparente. Pourtant, elle continuait, aveuglée par la promesse d'un avenir radieux. Emma, sa petite sœur, était restée en dehors de ce cercle. Clara avait tenté de la faire entrer dans cet univers, de lui transmettre les incantations, mais rien ne fonctionnait sur l'enfant. Elle semblait imperméable à ses forces. Contrairement aux autres, Emma n'avait jamais montré le moindre intérêt pour ces histoires, et cela intriguait Clara. Elle commença à observer sa sœur avec plus d'attention, cherchant à comprendre pourquoi elle était différente. Pendant ce temps, Gabriel et Alice, convaincus que leur fille aînée était sur le bon chemin, ne remarquaient rien d'anormal. Ils continuaient d'organiser des réunions de prière, des veillées et des études bibliques, croyant fermement que leur foyer était protégé. Gabriel prêchait avec ferveur, parlant souvent des dangers des influences occultes, mettant en garde les jeunes contre les pratiques qui détournaient de la vérité divine. Ironiquement, il ne se doutait pas que sous son propre toit, une bataille spirituelle faisait rage. Clara, malgré son engagement envers les esprits de l'eau, n'avait jamais cessé de respecter ses parents. Elle les aimait profondément et ne voulait pas les décevoir. Pourtant, elle ne se sentait pas coupable de ce qu'elle faisait. Pour elle, il n'y avait pas de mal à explorer d'autres voies spirituelles, à chercher une forme de pouvoir que le christianisme ne pouvait pas offrir. Elle se persuadait que ce qu'elle faisait était une autre forme de foi, une vérité différente de celle prêchée par son père. Mais tout commença à basculer lorsqu'une de ses adeptes, une jeune fille prénommée Naomi, tomba gravement malade. Naomi était l'une des plus ferventes du groupe, une jeune femme ambitieuse qui voulait réussir à tout prix. Elle avait suivi tous les rituels,
réciter toutes les incantations, et pourtant, elle se retrouva brusquement alitée, affaiblie par une maladie inconnue. Sa famille consulta des médecins, mais aucun ne put poser un diagnostic précis. Face à cette situation, certains membres du groupe commencèrent à douter. Les murmures se firent plus nombreux, était-ce vraiment sans danger? Clara tenta de rassurer tout le monde, affirmant que Naomi finirait par guérir, que les esprits testaient simplement leur foi. Mais en elle, un doute naissait. Elle se demanda si elle contrôlait réellement ce pouvoir ou si, au contraire, elle en était devenue l'instrument. Lorsqu'elle tenta de retourner dans le monde sous-marin pour chercher des réponses, quelque chose d'étrange se produisit. Cette fois-ci, elle sentit une résistance, une présence qui l'empêchait d'accéder à cet autre plan. Ce fut la première fois qu'elle ressentit de la peur. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se posa une question, avait-elle fait une erreur en s'engageant sur ce chemin? Alors que ses doutes la rongeaient, une grande veillée de prière fut annoncée par son père. 2 autres pasteurs, Jacob et David, allaient être présents, et une nuit entière serait consacrée à la louange et à la délivrance spirituelle. Ce genre d'événement n'attirait généralement pas l'attention de Clara et de son groupe, mais cette fois-ci, quelque chose les poussa à s'y rendre. Peut-être était-ce une occasion de recruter de nouvelles âmes pour leur Dieu, ou peut-être était-ce un signe que le moment de la confrontation approchait. La nuit de la grande veillée arriva enfin. L'église était illuminée de centaines de bougies, et les chants de louanges résonnaient jusqu'aux rues avoisinantes. Les fidèles affluaient, vêtus de blanc, levant les mains vers le ciel en signe de dévotion. L'ambiance était électrique, empreinte d'une ferveur qui touchait même les âmes les plus sceptiques. Le pasteur Gabriel, debout sur l'estrade, dirigeait la prière avec une intensité qui transportait l'assemblée. À ses côtés, les pasteurs Jacob et David renforçaient la spiritualité de l'instant, invoquant la puissance divine pour libérer les cœurs et purifier les âmes. Clara et ses adeptes se fondaient parmi les fidèles, masquant habilement leurs véritables intentions. Leur objectif était clair, profiter de la foule, de l'énergie spirituelle qui se dégageait, pour subtiliser des âmes à la reine des esprits de l'eau. Les murmures de certaines initiées s'entendaient à peine sous le tumulte des prières, leurs incantations prononcées dans un chuchotement feutré. L'instant était crucial, elles devaient agir discrètement pour ne pas éveiller les soupçons. Mais quelque chose était différent ce soir-là. Une force nouvelle emplissait l'église, une présence divine si intense que Clara ressentit, pour la première fois, un frisson d'inconfort. Son cœur battait plus vite, une chaleur inhabituelle enflammait sa poitrine. Elle tenta d'ignorer cette sensation, répétant intérieurement les enseignements de ses maîtres sous-marins. Mais plus la louange montait, plus elle sentait son emprise s'effriter. Soudain, le pasteur Jacob interrompit son prêche. Son regard balaya l'assemblée avec acuité, comme s'il sondait chaque âme présente. D'une voix puissante, il déclara, « Ce soir, le Seigneur nous révèle que des forces étrangères tentent d'infiltrer cette maison de prière. Mais la lumière de Dieu ne peut être éclipsée par les ténèbres. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les fidèles se regardèrent, cherchant à comprendre à qui s'adressaient ces paroles. Clara sentit une sueur froide couler le long de son dos. Avait-elle été découverte? Elle échangea un regard inquiet avec ses compagnes. Le pasteur David s'avança à son tour, levant la main vers le ciel, « Que toute âme captive soit libérée ce soir. Que toute chaîne invisible soit brisée au nom de Jésus. » À cet instant précis, un cri strident déchira l'atmosphère. Une des adeptes de Clara tomba à genoux, secouée par des spasmes incontrôlables. Ses yeux s'emplirent de terreur tandis qu'une force invisible la faisait trembler violemment. Les fidèles s'écartèrent, paniqués. L'assemblée était en état de choc, mais les pasteurs ne furent pas surpris. Le combat spirituel a commencé, murmura Gabriel, fixant la scène avec solennité. D'autres cris s'élevèrent dans l'église. Les adeptes de Clara s'effondraient un à un, pris de convulsions. Ils hurlaient, se débattant contre une force qu'ils ne pouvaient voir. L'une d'elles, une fille d'Ax en grave peine 20 ans, tenta de fuir vers la sortie, mais ses jambes se figèrent comme clouées au sol. Son visage exprimait un mélange de terreur et d'incompréhension. Clara, elle, restait debout au milieu de ce chaos. Ses membres étaient paralysés, sa gorge sèche. Elle sentait une pression invisible peser sur ses épaules. Tout autour d'elle, ses camarades tombaient, se tordant sous une force qu'ils ne contrôlaient plus.
Elle voulut crier, invoquer ses maîtres aquatiques, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le pasteur Gabriel descendit de l'estrade et s'avança lentement vers elle. Son regard était rempli d'une tristesse infinie, mais aussi d'une détermination sans faille. Il tendit une main vers elle et prononça avec autorité, « Clara, ma fille, reviens à la lumière. Ce pouvoir que tu as embrassé ne t'appartient pas. Ce soir, le Seigneur réclame ton âme. » Clara sentit un poids immense s'abattre sur son être. Les souvenirs de son enfance défilèrent devant ses yeux, les prières du soir avec sa famille, les sermons de son père, l'amour de sa mère, les rires innocents d'Emma. Elle se revit enfant, écoutant sa première histoire sur les esprits de l'eau, récitant pour la première fois une incantation interdite, et tout le mal qu'elle avait fait. Comment en était-elle arrivée là? Un cri déchira sa gorge, un hurlement si perçant que l'église en trembla. Elle tomba à genoux, ses mains serrant sa tête comme si elle voulait arracher quelque chose de son esprit. Elle se transforma en sirène quelques minutes avant de redevenir humaine. Ses adeptes continuaient de crier autour d'elle, certains s'évanouissant sous l'effet de la délivrance en cours. Les pasteurs et les fidèles s'agenouillèrent en prière, unissant leurs voix pour réclamer la libération des âmes piégées par les forces occultes. L'atmosphère était lourde, le combat spirituel atteignait son apogée. Clara sentit une force s'arracher d'elle. Un cri s'échappa de sa bouche tandis qu'une présence quittait son corps. Une vague de chaleur l'envahit soudainement, suivie d'un silence assourdissant. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit son père devant elle, les larmes aux yeux. Alice, sa mère, s'approcha en tremblant, puis la serra contre elle. Emma, cachée derrière la robe de leur mère, observait la scène avec des yeux pleins de compassion. Clara sentit son cœur se serrer. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit légère, libérée d'un fardeau dont elle n'avait jamais mesuré le poids. Elle éclata en sanglots dans les bras de sa mère, réalisant qu'elle était enfin libre. Les fidèles pleuraient de joie, les pasteurs remerciaient Dieu pour la délivrance accomplie. La nuit qui avait commencé sous les signes de la tromperie s'achevait dans un triomphe spirituel. Clara savait que le chemin de la rédemption serait long, mais elle était prête à affronter son passé, à reconstruire sa vie dans la lumière et non dans l'ombre.